À qui profite le crime? Lorsqu'un gouvernement introduit de nouvelles mesures légales qui forcent les citoyens dans un État à développer de nouveaux comportements, il y a forcément quelqu'un qui profite de la chose. Il y a des raisons profondes à ça qui ne sont pas toujours très, très clairement exprimées. Alors, voici quelques éléments en vrac et ensuite on verra à qui profite probablement le crime. Les parents se sont fait enlever, se sont fait usurper des droits parentaux en 2005. Malheureusement, les médias qui traitent du cours éthique et culture religieuse s'intéressent rarement à cette partie-là du problème, c'est-à-dire la perte démocratique des droits et libertés individuelles au Québec qui ont reculé, me semble, très, très loin dans l'histoire passée. Donc, on est retourné en arrière sur le plan de la qualité de nos droits. Donc ça, c'est le gouvernement de Jean Charest qui a fait ça. Le cours aussi n'est pas neutre. Le cours éthique et culture religieuse a des contenus qui sont neutralisants peut-être, mais qui ne sont pas neutres, et qui ne sont pas objectifs, et personne ne peut prétendre, dans le domaine de la philosophie, de l'éthique et de la culture religieuse, à développer une objectivité, à une neutralité parfaite là-dedans. Ça, c'est une utopie majeure qui est crue actuellement au Québec. Autre gros malaise qui nous est communiqué, c'est celui qui implique les parents qui demandent à leurs enfants d'aller à l'école, évidemment, de faire confiance à leurs professeurs, de développer une attitude d'obéissance à leurs professeurs. Et le gouvernement qui prend ces enfants-là et qui sait très bien qu'en très jeune âge, leur naïveté, leur simplicité de cœur fait qu'ils vont croire ce que l'enseignant leur enseigne, évidemment. C'est ça la nature du système pédagogique scolaire dans le monde entier. Donc, comment on va traiter le trouble, l'inconfort, non pas celui de l'enfant, puisque lui, il est au milieu, il est pris en otage, mais à la fois du parent qui n'a pas envie de dire à son enfant de ne pas écouter le prof, aussi l'inconfort du professeur qui n'a peut-être pas envie de communiquer des contenus religieux qu'il sait être contraires aux valeurs des parents. Savez-vous que le problème, c'est que tout le monde, et parents et enseignants, se sont fait enlever leurs droits. Donc, les parents sont à la fois obligés de soumettre leurs enfants à un cours de religion d'État et les enseignants sont à la fois également obligés d'enseigner ce cours de religion d'État comme agent de l'État à nos enfants. Et l'enfant, lui, il est au milieu de cette sale affaire. C'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Le MELS force les enseignants à donner le cours éthique et culture religieuse, et aller contre le choix des parents. Situation très inconfortable pour les enseignants qui sont conscients que le cours éthique et culture religieuse viole les droits et libertés individuelles en matière de conscience religieuse et d'éthique. Vous savez, il y a beaucoup de professeurs dont la conscience est solide. Beaucoup de professeurs, certains m'ont écrit là-dessus, que c'est très, très inconfortable pour eux, cette situation. Il y a même des profs qui s'arrangent pour presque pas l'enseigner, le cours, tellement ils sont inconfortables dans le fait d'être obligés d'enseigner ce cours-là. Et vous savez quoi? Les syndicats du Québec ne défendent pas actuellement les professeurs qui se plaignent d'avoir perdu des droits. Donc, les syndicats ne font pas leur travail. D'autant plus qu'aussi, un prof qui se plaint d'être forcé à enseigner un cours qui va contre ses croyances, ou qui peut-être ne va pas contre ses croyances, mais qu'il sait être contre la conscience et la croyance des parents et des enfants qui sont dans leur classe, se font forcer par les directeurs à l'enseigner quand même sous peine de potentielles sanctions. Écoutez, si vous ne trouvez pas que c'est grave, cette histoire-là, eh bien, je ne sais pas ce qu'il faut vous dire pour que vous allumiez un peu plus. Le cours éthique et culture religieuse repose sur une approche philosophique de la religion. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'il ne s'agit pas d'avoir réussi à trouver le bien fondé de toutes les religions du monde et de les enseigner sous une forme historique, ce qui serait très louable, soit dit en passant, mais l'approche qui est dans le cours éthique et culture religieuse sous l'angle religieux, c'est-à-dire le pluralisme religieux, est une philosophie. Et on n'a pas le droit d'imposer par des lois une philosophie quelconque, bonne ou mauvaise, au système scolaire et à tous les enfants qui fréquentent l'école. Ça s'appelle de l'usurpation de la conscience d'un peuple au complet. Le pluralisme religieux est bel et bien une approche philosophique
de la religion, c'est une interprétation du phénomène religieux. Les théologiens le savent très bien. Donc, à qui profite le crime? Pourquoi les syndicats ne défendent pas les professeurs actuellement? Peut-être parce que y voient-ils l'arrivée ou l'arrivage de nouveaux professeurs syndiqués payeurs de cotisations. Vous savez que le nerf de la guerre, c'est l'argent et c'est épouvantable de se rendre compte que des syndicats ne défendent plus leurs membres lorsqu'ils se sentent lésés. À qui profite le crime encore? Vous savez que le cours éthique et culture religieuse reçoit un large consensus, oui, mais d'une très petite parcelle de la population. C'est quelques bien-pensants ensemble qui ont formé ce cours-là, qui l'ont mis sur pied et qui, ensemble, se sont mis d'accord pour dire que c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très bon pour nos enfants. Et parmi le large consensus de ce petit segment de la population, on a méprisé au plus haut point les parents. Donc, politiciens, philosophes, théologiens, penseurs de tout acabit se sont ligués ensemble pour monter un cours, pour nous l'imposer, et au mépris le plus flagrant de la classe sociale la plus importante au Québec, c'est-à-dire vous et moi, les parents. Vous savez, si vous allez demander à des théologiens, par exemple, qui travaillent dans des universités au Québec, vous allez vous dire, ce sont des spécialistes de la religion, ils sont capables de nous débroussailler tout ça. Est-ce que c'est bon, le cours d'éthique? Alors, la majorité des théologiens au Québec, là, quelques religions que ce soit confondues, vont vous répondre que c'est très bon. Mais savez-vous pourquoi ils vous répondent ça? C'est parce que le cours éthique et culture religieuse va produire de l'emploi et va relancer les facultés de théologie au Québec. C'est déjà en train de se faire. En ayant un cours de religion d'État obligatoire sur 11 ans, réalisez-vous à quel point c'est une manne extraordinaire pour les grandes universités du Québec, sous l'angle des facultés de théologie de ces universités qui se vidaient. Ben oui, ça n'intéressait plus personne. Alors, il n'y avait plus beaucoup d'étudiants. Des profs sont menacés de perdre leur job. Les syndicats n'aiment pas ça. Il y a des profs... Donc, en gros, le cours éthique permet de redorer le blason des facultés, de ramener des étudiants. Donc, comment voulez-vous qu'un prof de théologie soit contre ça? J'ai trouvé, par exemple, l'Université de Sherbrooke offre une maîtrise et un doctorat voué à l'étude du pluralisme religieux. Eh oui, le pluralisme religieux est en vedette à l'Université de Sherbrooke. C'est l'approche philosophico-religieuse du cours éthique. C'est cette philosophie qui veut que toutes les religions du monde émanent d'une grande réalité ultime, de qui toutes les religions du monde sont sorties et sont toutes égales. Et Jésus n'est réduit qu'à être un prophète, tout comme les autres des autres grandes religions. Donc, l'Université de Sherbrooke. Mais trouveriez-vous étrange qu'un des pères fondateurs du cours éthique religieux est à la fois un professeur de cette faculté-là? Et oui, Fernand Ouellette. Un des pères du cours éthique religieux est à la fois professeur titulaire en sciences humaines des religions à l'Université de Sherbrooke. Donc, il est un de ceux à qui le cours éthique et culture religieuse va donner du travail. C'est extraordinaire. Université Laval, également, a son programme de formation avec qui d'autre que Gilles Routier, évidemment. Gilles Routier, qui est-il, professeur de théologie à l'Université Laval, grand défenseur du cours éthique et culture religieuse. Il était amené comme témoin expert par le ministère de l'Éducation pour défendre le cours, évidemment. Il défendait également, par la même occasion, son travail de professeur de théologie à l'Université Laval. À l'Université de Montréal, également, comme vous allez sur leur page là, de la Faculté de théologie de l'Université de Montréal et vous allez retrouver deux noms, Jacques Racine et Denis Waters, encore eux autres. Ils ne sont pas nécessairement des enseignants à cette université-là, mais on sent qu'ils vont avoir de la consultation dans les programmes de Faculté de théologie de l'Université de Montréal. Une autre grande université, celle du Québec, l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal également, avec comme professeur M. Pierre Lucier, également grand défenseur du cours éthique et culture religieuse. À qui profite le crime, pensez-vous? Eh bien, c'est assez simple de comprendre, c'est qu'il y a du fric là-dessous, il y a de l'argent dans ces affaires-là, il y a des jobs, il y a des syndiqués dans ça. C'est extraordinaire comment on est en train de se faire avoir au Québec sur le plan de la croyance religieuse.